Cela fait presque 2 ans que je ne joue plus régulièrement à Fortnite, alors qu'à la fin du chapitre 3, chaque fois que je rentrais des cours, j'allumais mon PC ou ma Switch pour sauter du bus et atterrir sur l'île que le Battle Royale avait à nous proposer, pour y découvrir son histoire qui, même dans les pires saisons, m'a fait rester. Alors pourquoi je ne joue presque plus au jeu, alors que les saisons que nous propose Fortnite actuellement sont bien meilleures que la 5e et la 6e du chapitre 2? Eh bien, cette baisse d'intérêt est due à l'histoire qui m'a vraiment déçu et je vais tout vous expliquer. Pour comprendre ce qui m'a déplu, on va retracer les chapitres. Le premier chapitre est vraiment cool en termes d'histoire. On a eu des events marquants comme la fusée et la fin du chapitre avec l'emblématique trou noir. Et chose importante aussi avec ce premier chapitre, c'est qu'il nous introduit des éléments d'une extrême importance comme le cube, le point zéro et les sets avec le paradigme, le scientifique et le visiteur. Ensuite, on a en toute objectivité le meilleur chapitre en termes d'histoire et là, j'ai beaucoup plus m'y attarder. Dès le premier event avec le dispositif, on nous révèle une information de fou. On se trouve dans une boucle temporelle qui est contrôlée par une organisation dont l'un de ses membres s'appelle John Jones. Après, en saison 4, on a l'événement Galactus qui nous révèle rien d'important, mais qui est l'événement qui va amener Sloan, l'une des personnes les plus haut gradées de l'Institut Onirique, à envoyer John Jones dans la boucle pour restabiliser le point zéro, car en fait il a été gravement affaibli par Galactus, sauf que John va faire qu'empirer la situation, ce qui va engendrer la crise zéro, un point tournant pour l'histoire car John va trahir Leo pour les 7, leur ennemi, vu que Leo en fait s'en fout de nous les joueurs. Par la suite on nous révélera la fondation, le chef des 7 et on aura le droit à l'évocation de Geno, le chef de Leo. D'ailleurs retenez bien le nom de Geno car on va en reparler plus tard. Après, lors de la saison 6, il ne se passe rien de spécial hormis à la fin où des aliens nous envahissent, ce qui force Sloan à se dévoiler à nous lors de la saison 7. Les aliens vont commencer à absorber des villes dont la base de Sloan, mais heureusement elle avait prévu le coup en plaçant un tas de bombes sous la ville qui sont prêtes à exploser lors de l'événement Skyfire. Cet événement comporte 3 retournements de situation importants. Le premier, c'est le retour du cube, car oui, c'est les aliens qui l'ont créé. Ensuite, Sloan nous trahit en nous laissant dans le vaisseau avec les bombes prêtes à exploser. Puis, dernier plot twist, on apprend l'existence de centaines de cubes qui vont atterrir sur l'île à cause des bombes. Maintenant, c'est la saison 8, la dernière du chapitre 2. On va y découvrir un cube en or qui va rallier tous les cubes violets à lui et ils vont corrompre la map petit à petit jusqu'à ce que du cube en or sorte la reine des cubes. Elle va construire une pyramide avec les autres cubes, puis l'événement final du chapitre 2 commence. Et franchement, on est sur le meilleur événement du jeu. La confrontation avec la reine est très bien écrite car plus le temps avance, plus on se sent pris au piège. En plus, on nous montre que le vaisseau qu'on a eu la saison dernière, c'est juste un vaisseau parmi tant d'autres. Par la suite, on nous révèle que la fondation c'est The Rock et oh tiens, une nouvelle évocation de Geno. Après, on réussit quand même à trouver un moyen d'échapper aux aliens en retournant l'île et putain, ce plan restera jamais gravé dans ma mémoire. J'espère que j'aurai réussi à faire aimer le chapitre 2 avec son histoire. Alors, il y a des problèmes comme avec les skins secrets de la saison 2 à la saison 7, c'était que des collabs, mais la saison 8 relève quand même le niveau avec la Reine Cube. Bon, ce défaut va quand même être éclipsé par les quêtes d'histoire introduites fin saison X, mais beaucoup plus présentes en chapitre 2. Mais qu'en est-il du 3e chapitre? Eh bien, c'est là où je vais lâcher l'histoire, à cause d'une erreur. Déjà, on commence le chapitre avec la fondation qui nous explique les enjeux. On doit battre Leo, donc en un certain sens battre Geno pour libérer le point zéro de leur emprise. Sinon, des menaces comme l'ulti-réalité, voire pire, vont continuer à nous attaquer. Donc, on entame avec la saison 1 qui est vraiment bonne. Certes, les quêtes d'histoire sont énormément espacées, mais c'est pas grave. Et ensuite, on entre en saison 2, c'est la guerre entre Leo et les 7. Alors, on nous présente les derniers membres des 7. Il y a Origine, anciennement le roi des cubes, et il y a l'Onirisme et l'institution, les filles de Geno. La saison est excellente, surtout au niveau des quêtes d'histoire qui sont parmi les meilleures du jeu. Puis, à la fin, on a l'événement Impact qui était super cool, et après, on a eu le droit à la saison 3. Mais pas que. On a eu, lors de la fin de la saison 2 jusqu'au début de la saison 3, les comics Zero War. Et dans ces comics qui sont canons à l'histoire de Fortnite, il y a une erreur qui, pour moi, va être impardonnable. Lors du dernier, qui se déroule lors de l'événement Impact, on apprend que, il y a des personnages de l'univers de Marvel qui nous aident à combattre Leo. Ce qui nous a pas été dit pendant l'événement, et je trouve ça dommage, même si ce n'est pas le plus grave. Bon,
est-ce que vous êtes prêts à ce qui est pour moi l'une des choses les plus aberrantes de Fortnite? Fortnite, dans ses comics, vont faire mourir des personnages majeurs. Déjà, en premier temps, on a l'onirisme, et ils vont me dire, oui, mais on voit l'onirisme tomber dans le point 0, donc on peut en déduire qu'elle est morte, car en fait, pour ceux qui sont pas trop calés en lore, le point 0, il est connecté à plein de réalités différentes, et s'il n'est pas fixé sur une réalité en particulière, bah, du coup tu crèves, et du coup bah, on voit à un moment l'onirisme tomber dans le point 0 avec Gunnar, sauf que ce n'était pas Gunnar qui est en réalité tombé avec l'onirisme, mais Geno, donc ça veut dire que Geno est mort, et là je comprends pas comment c'est possible en fait. Tu nous teases un personnage pendant longtemps, tu nous le hype, tu nous le présentes d'une certaine manière comme l'antagoniste ultime, alors s'il te plaît, tue-le dans le média d'origine, pas dans un comics. Voilà, moi je voulais Geno dans le jeu, parce que pour rappel, la première apparition de Geno dans le jeu, c'est que quelques mois après cet événement-là et la sortie du comics. Donc moi personnellement, je vais pas vous mentir, ça m'a grave dégoûté en fait. Pour moi, c'était un événement comme ça, la mort de l'onirisme et surtout la mort de Geno, qui est l'antagoniste principal de l'œuvre, de l'œuvre de Fortnite, comment tu peux pas les faire mourir en jeu en fait, c'est super important. Je suis sûr que peut-être qu'il y en a, ils sont intéressés par l'histoire et ne savent pas que l'onirisme est mort et que Geno aussi, et ça me dégoûte en fait. J'aurais adoré qu'ils nous les fassent mourir in-game, mais bon, ils ont fait le choix de les faire clamser dans un comics. Donc c'est à partir de ce moment-là que je vais perdre tout l'intérêt que j'avais envers le jeu. Je vais avoir du mal à me connecter tous les jours, parce que c'était ça qui me faisait rester. Pour moi, c'est une trahison ce qu'ils ont fait. J'avoue que j'avais plus trop confiance en l'histoire, même si bon, au fond de moi, je gardais l'espoir, mais cet espoir va vite être réduit à néant par les saisons prochaines, car déjà la saison 3, les quêtes d'histoire, c'est à peu près le même délire que la saison 1, c'est très espacé en termes de temps, les différentes vagues de défis, et en plus il y aura des collaborations qui seront inclus dans ces quêtes. Mais bon, après il y a la saison 4 qui est la dernière du chapitre 3, et on va en reparler, que maintenant les chapitres durent très peu de temps, et j'aimerais bien exprimer mon avis sur ça plus tard. Bon, là c'est la cata. Déjà on a que 2 vagues pour les quêtes d'histoire, séparées de 2 mois, et en plus le chapitre se conclut avec un événement qui est catastrophique. Le problème de Fracture, c'est déjà le combat contre les héros membres de l'ultime réalité, qui est expédié dans une cinématique de 2 minutes. Alors je vais vous expliquer pourquoi ça me dégoûte. Je vais prendre un exemple. Le fait qu'on n'ait pas pu défendre l'île comme avec la reine, je trouve qu'on est moins impliqué lors de sa destruction, parce que la map chapitre 2, on s'est battu pour essayer de la sauver et même de sauver notre peau. Donc quand on a réussi à trouver un moyen de contrer la reine et les aliens, on était content parce qu'on avait assisté à ce combat, nous joueurs. Alors que là en fait non, c'est juste une cinématique, et du coup en soi on est un peu triste que la map se détruise, mais bon, c'est un peu aux F tiers. Et après il y a une seconde partie de l'événement Fracture, qui je pense c'est la partie que le plus de gens détestent, car ça dure 40 minutes, et c'est juste 40 minutes où on doit faire des quêtes, et c'est aussi 40 minutes où il n'y a que des bugs. Alors, hormis les bugs, je vais être honnête et je vais peut-être vous choquer, mais j'ai bien aimé cette partie-là. Voilà, j'ai trouvé ça détendant, et voilà, j'ai bien aimé réalimenter le point 0. N'empêche que j'ai été déçu par la confrontation avec le héros. Mais bon, le chapitre 4 arrive, et il peut pas être aussi horrible que ça, n'est-ce pas? Eh ben si, en fait. Bon, sachez que je vais pas trop parler du chapitre 4, donc je vous invite à aller regarder cette vidéo de Matt Saphir qui explique très très bien pourquoi le chapitre 4 est le pire chapitre de Fortnite en termes d'histoire, et c'est objectif, et je parle bien évidemment en termes d'histoire. Donc pour un peu vous résumer pourquoi c'est le pire chapitre, et en fait toutes les saisons ont été mélangées. Par exemple, est-ce que vous savez que la saison 4 aurait dû être la deuxième? Vous avez pas trouvé ça bizarre que Mega City apparaisse à l'opposé de la faille qui était censée faire spawn Mega City? Oui, c'est bizarre, parce qu'en fait c'était pas censé faire spawn Mega City, mais l'endroit où se trouve, comment il s'appelle, Cadothorn, c'est ça? Oui, Cadothorn. Donc voilà, déjà quand tu pars avec une base comme ça, c'est pas fou en fait. Tu ne peux pas mélanger une histoire, c'est mauvais en fait. Maintenant on va passer à un problème que je trouve que les chapitres ont depuis le 3e, c'est leur durée. Peut-être que certains seront contents que les chapitres ne durent que 4 saisons. Je trouve que c'est un peu court, et que on n'a pas tant le temps de s'attacher au
maps, surtout au 4 où il y a eu vraiment aucun event, voire même mini-event, il y en a eu aucun. Du coup, ben tu quittes la map et voilà. Et surtout, enfin, tu quittes la map du chapitre 4 sans event pour retourner sur la saison OG. D'ailleurs, la saison OG est très bien, contrairement au chapitre de remix, mais ça on en reparlera un peu plus tard. La baisse de la qualité de l'histoire et l'absence d'événements, en fait ça s'explique parce que Donald Mustard, le gars qui gérait tout ça, il a démissionné. Mais pourquoi il a démissionné, vous allez me dire. En fait Tim Sweeney, le PDG du coup d'Epic Games, a une nouvelle vision de Fortnite, et cette nouvelle vision on va nous la présenter lors de l'événement Big Bang. Fortnite va devenir un métaverse. Alors je pense qu'il y en a qui savent pas ce que c'est un métaverse. En fait c'est très simple, c'est un endroit virtuel qui regroupe plein d'univers pour que tout le monde puisse s'amuser. Alors moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, comme avec du coup Donald Mustard, c'est qu'en fait ils ont décidé d'arrêter les events parce que apparemment les events ne plaisent plus, et je suis vraiment dégoûté. Là je parle à cœur ouvert parce que les events c'était un peu ce qui faisait la magie de Fortnite. C'est même ce que Donald Mustard a dit en interview. Mais du coup en fait tous les employés qui travaillaient pour les events, en fait ils ont été pris pour bosser sur le métaverse, et du coup ça a conduit Donald Mustard à démissionner, et je le comprends. Mais en tout cas ça explique pourquoi il n'y a plus d'events et pourquoi l'histoire est devenue à chier. Mais bon, le chapitre 5 arrive et il remonte la pente grâce à un nouveau qui remplace Mustard. Sauf que problème, les events ne sont clairement pas à la hauteur. Ils sont du même niveau que les premiers, et vu qu'on a été habitué à en prendre plein les yeux, forcément on est déçu. Mais au moins lors de ce chapitre on a eu des mini-events et des events. On va pas se plaindre, sauf pour l'événement qui va nous faire quitter la map du chapitre 5, le prélude. Écoutez, je vous ai dit que j'étais déçu de ne pas avoir eu d'event pour conclure le chapitre 4. Honnêtement, j'aurais préféré qu'au lieu de cet événement, on n'ait pas d'événement comme au chapitre 4, car c'est clairement le pire event du jeu. Il y a un nombre de bugs qui ferait jalouser Fracture, et en plus de ça, c'est juste une vieille rediff d'un concert irréel. Déçu. Mais bon, le massacre ne fait que commencer, car le lendemain, le chapitre de remix commence. Et avant toute chose, oui, c'est fun à jouer, hormis quand tu joues en Rocket No Build et que tu te fais péter le cul par un mec qui a le minigun mythique. Mais pourquoi c'est un massacre? En fait, c'est juste car cette saison ne respecte pas du tout le lore du jeu, et je vais vous l'expliquer. Le chapitre de remix se passe uniquement en saison 2. Et pendant cette saison, Fortnite va nous présenter Midas, un personnage extrêmement intelligent qu'on peut retrouver sur la carte à l'agence, l'un des lieux les plus iconique du jeu. Un jour Midas il va se dire tiens, mais cette tempête elle est louche. Donc avec sa fille Julie, il va mettre en place la machine de l'apocalypse, et son but c'est de détruire la tempête. Bon, si vous n'êtes pas endormi en début de vidéo, vous savez que cet event va nous apprendre l'existence de la boucle et de l'IO. Donc cet event est d'une importance capitale pour comprendre l'histoire. Alors expliquez-moi pourquoi quand je vais à l'agence j'y trouve Snoop Dogg et non Midas, ou au moins Miaudas, et que l'agence ne s'appelle plus l'agence mais Dog Pound. Mais je suis dégoûté que ce qui m'a fait rester sur le jeu, même quand j'avais pas envie de jouer, soit tombé si bas et ne se fasse pas respecter. Bon, finissons sur une note un peu plus positive. Celui qui remplace Donald Mustard a l'air de mettre en place une nouvelle histoire, même si au vu des dernières infos, Sloan et les aliens vont revenir, ce qui à mon avis n'est pas une très bonne idée. Je pense qu'on en a fait le tour de cette histoire-là, et que le nouveau doit voler de ses propres ailes en faisant sa propre histoire. Bon, en soi, j'ai plus rien à dire à part ça. J'ai hâte du chapitre 6. Sinon, n'hésitez vraiment pas à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Venez me suivre sur Twitch et sur ma chaîne principale si vous aimez le multigaming et les 100%. D'ailleurs, je pense pas pouvoir faire l'event de samedi, car toute la journée, je suis aux portes ouvertes de ma future école et je pense rentrer tard. Même si j'espère énormément pouvoir le faire. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée ou soirée. Bye tout le monde.